Bourse en temps réel. Vous savez qu'on en parle régulièrement sur BFM Business, l'investissement socialement responsable, et c'est Frédéric Vuillot qui est avec nous pour en parler. Bonjour Frédéric. Bonjour Guillaume Paul. Fondateur de Mediatico. On est à 6 mois d'un événement dont on commence à parler absolument partout, bien sûr. Frédéric, c'est la COP21. Question, comment est-ce que les investisseurs se mobilisent aujourd'hui à 6 mois de cette échéance? Alors ils se mobilisent pas mal, ils sont nombreux à se mobiliser. Beaucoup de communication aujourd'hui. Oui, voilà, c'est ça. Alors on va en parler. C'est vrai qu'ils sont assez présents, mais en fait à des degrés divers. Alors il y a d'abord ceux qui mobilisent et qui sensibilisent le grand public. Donc on a ce soir par exemple à Paris, porte de Clignancourt, à la recyclerie, on a une grande conférence organisée par Veolia et Novetic. Novetic, la filiale de la Caisse des dépôts spécialiste de l'investissement socialement responsable. Et le thème de la conférence, c'est comment l'ISR en fait est une façon d'intégrer l'environnement à l'univers de la finance. Et puis, on a ceux qui communiquent davantage. Alors, vous savez que la semaine dernière, Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, qui va présider la COP21, a annoncé la liste des 20 premières entreprises partenaires de cette COP21. Alors, on a des gens comme AXA, Generali, LVMH, et puis on a aussi des entreprises qui sont un peu plus controversées parce qu'elles sont accusées par les ONG de favoriser les émissions de CO2. Alors, je pense par exemple à EDF, à Renault, à Air France. Eh ben, toujours est-il que ces mécènes, ils apportent 70 millions d'euros sur le budget de la COP21. C'est 10% de la COP. Et Laurent Fabius voudrait d'ailleurs que ça monte à 20%. Donc, c'est pas encore assez. Et puis, on a une troisième catégorie d'acteurs qui intéresse beaucoup plus Mediatico, ce sont les acteurs, les investisseurs qui se mobilisent autour de la COP21 dans leur core business. Alors chez les investisseurs, ça veut dire par exemple qu'on a 550 investisseurs institutionnels en Europe qui ont décidé de mesurer et de réduire leur empreinte carbone de leur portefeuille. Donc ça veut dire que soit ils vont exclure de leur portefeuille des entreprises qui sont trop émettrices de CO2, soit à l'inverse, elles vont compenser en investissant davantage dans des solutions au dérèglement climatique, en investissant par exemple dans la transition énergétique. Juste une parenthèse sur le budget, le budget de la COP, je crois que c'était 170 millions d'euros. Et Laurent Fabius disait, mais attendez, par rapport à un G7, sur 15 jours, c'est quand même une somme absolument dérisoire. Hein. Voilà. Oui, absolument. On est, il disait la semaine dernière, on est sur un montant 10 fois inférieur aux grands événements internationaux. Aux grands événements internationaux, parce que c'est sur 15 jours, 3 semaines. Il y a beaucoup d'économies que le gouvernement a cherché à faire, et puis beaucoup de financements alternatifs, privés notamment. Absolument. L'empreinte carbone, donc on y revient, l'empreinte carbone que tous les investisseurs devront bientôt mesurer, il faut le savoir ça. Hein. Alors c'est ça, et on en a beaucoup parlé au Business on Climate Summit il y a 15 jours, qui a réuni énormément d'entreprises, parce que l'article 48 de la loi de transition énergétique prévoit que dès 2016, c'est demain, c'est l'année prochaine, tous les investisseurs institutionnels en France vont devoir intégrer dans leur rapport annuel, je cite, une évaluation de leur contribution au financement de la transition énergétique. Ça veut donc dire qu'ils vont devoir mesurer, ils vont d'abord devoir mesurer l'empreinte carbone de ce dans quoi ils investissent, et c'est vraiment pas facile à faire. Alors jusqu'ici, nos grands fonds de retraite publics se sont déjà engagés à le faire, ça veut pas dire qu'ils le font, ils se sont engagés à le faire bientôt. Alors je pense à l'ERAFP, à l'IRCANTEC, au Fonds de réserve des retraites. La Caisse des dépôts aussi a décidé de le faire. BNP Paribas l'a décidé il y a 10 jours. Mirova, la filiale ISR de BPCE, est un peu plus avancée parce que eux, ils travaillent déjà sur une méthodologie et ils veulent aboutir au mois d'octobre là-dessus. Ils vont partager d'ailleurs normalement leur méthodologie. Mais ce qui est certain, c'est que demain, c'est tous les investisseurs institutionnels qui vont être concernés. Et pour la première fois, on a donc un pays, la France, qui va obliger les investisseurs à communiquer sur les conséquences de leur placement financier. Et on parle souvent de ces nouveaux financements, les financements verts. Frédéric, est-ce que ça se développe, ça va être... Oui, parce que la finance innove, notamment pour répondre à la demande. Alors on a les obligations vertes, vous savez, les green bonds. On a maintenant aussi des fonds actions vertes. On a également des fonds spécialisés dans les énergies renouvelables. On a de l'immobilier durable. On a pas mal d'instruments financiers aujourd'hui dans lesquels chacun peut investir, y compris les particuliers bien sûr. Mais tout ça, c'est très lent. On a aujourd'hui en France 14 acteurs de l'ISR, l'investissement socialement responsable, qui ont investi moins de 4 milliards d'euros dans des placements verts. Or, pour financer la transition énergétique, on sait qu'on a besoin en France chaque année de 70 milliards d'euros. C'est 3% du PIB, donc ça suffit pas. Et la porte de sortie, en fait, il y en a deux, manifestement. Il y a la mobilisation de l'épargne des particuliers. Et puis, il y a comment drainer les liquidités du marché. Et on sait qu'il y a beaucoup de liquidités avec une politique de taux bas de la Banque Centrale Européenne. Comment drainer ces liquidités vers des placements verts. On peut utiliser différents leviers. Et chez Mirova notamment, on prône d'une part la mise en place d'un label transition énergétique sur ces placements financiers, et puis d'autre part une
fiscalité attractive, parce que la fiscalité, c'est toujours évidemment une arme efficace. Où est-ce qu'on en est de ce marché de l'investissement socialement responsable en France? On peut donner quelques chiffres, Frédéric? Oui, parce qu'au mois de mai, pour la première fois, Novetic et le Forum pour l'investissement responsable, le FIR, ont publié en commun leurs chiffres du marché de l'investissement socialement responsable. Alors on sait que la gestion ISR, qui est exigeante, qui intègre les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, représente 220 milliards d'euros d'actifs sous gestion en France. 220 milliards. Hein. Ça commence à être pas mal. C'est 30% d'augmentation sur l'année dernière. Oui. Et puis on sait que si on élargit un petit peu le prisme en ajoutant la méthode d'intégration d'un de ces 3 critères ESG, l'environnement ou le social ou la gouvernance, eh ben, l'investissement responsable, je ne parle plus d'ISR, je parle d'investissement responsable, il pèse en France maintenant 580 milliards d'euros. Et là on est sur une progression de 35%. Et on sait aussi que sur ces 580 milliards d'euros, on en a 18% qui sont investis par des particuliers. Donc la marge de progression, elle existe réellement. Le reste, c'est des institutionnels. Et dans les 82% d'institutionnels, il y a les 2/3 qui sont assurés par des assureurs, en particulier notamment au travers des placements d'assurance vie. Plus 30-35% sur un an. Qu'est-ce qui a boosté ce marché l'an dernier? Eh ben, c'est l'assurance vie en particulier. C'est l'assurance vie, oui, bien sûr, mais c'est aussi le travail des institutionnels qui sont tous en train de se mobiliser, parce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que la mobilisation des particuliers soit particulièrement conséquente. Non, on est vraiment sur une mobilisation et une force de conviction d'un certain nombre d'acteurs financiers. Et le travail de pédagogie de ces entreprises, notamment qui seront présentes à la COP21. Alors, puisqu'on a encore une minute, on peut rappeler la COP21, parce que ça va monter en puissance forcément dans les prochains mois, Frédéric. C'est dans 6 mois. Voilà. C'est le plus grand sommet international jamais accueilli en France. C'est 40 000 personnes qui vont être accueillies par le gouvernement français au Bourget. Pas seulement, on va avoir un pôle entreprise au Grand Palais que Mediatico suivra, parce que Mediatico sera notamment partenaire de la plateforme Solution COP21, qui va regarder justement comment travaillent toutes ces entreprises. Mediatico couvrira tout ça en vidéo. Mediatico est aussi partenaire d'une autre plateforme qui s'appelle Place to Be COP21, qui est un collectif d'acteurs de la société civile qui veulent raconter ces négociations autrement qu'on va le voir dans les grands médias et autrement que ce qui va se passer au Bourget. Et effectivement, l'enjeu, c'est de limiter l'augmentation de la température de la Terre, de limiter cette augmentation à 2 degrés seulement. Oui. Pour l'instant, on sait qu'on est parti pour aller un petit peu au-dessus de ces 2 degrés. Ça va poser forcément des problèmes économiques, conjoncturels, financiers. Ça va poser des problèmes à notre système. Arriver à des avancées après quelques sommets, malheureusement, qui n'ont pas été à la hauteur des attentes ces dernières années. Absolument. Copenhague était un gros échec. Notamment, dont on a beaucoup parlé. Et voilà, donc on va essayer cette année de rattraper ce qu'on a raté à Copenhague. C'est pas gagné d'avance, C'est pas gagné d'avance, il faut vraiment se mobiliser et c'est notamment pour ça que beaucoup d'acteurs de la société civile se mobilisent aujourd'hui pour faire pression en fait sur les gouvernements. Cette COP21, donc, on suivra aussi sur Mediatico et puis sur BFM Business, dont on leur reparlera bien sûr largement au cours des prochains mois. Grand rendez-vous de cette fin d'année. Merci beaucoup Frédéric d'être venu nous voir encore cet après-midi. Frédéric Villot, fondateur de Mediatico sur BFM Business. À très vite. Merci. 16h25, nous on va marquer une petite pause et puis on va se retrouver pour les 90 dernières minutes d'Intégral Bourse avec un marché parisien qui se tient. Moins 0,23% pour l'instant, 5013 points et la Grèce qui continue de souffler le chaud et le froid plus exactement sur ces marchés. Accord, peut-être dans les prochaines heures, pas forcément nous disent les Européens, mais on sent que les choses sont en train de bouger, qu'on commence à se parler entre Européens et Grecs. C'est toujours ça de prix, à tout de suite. BFM Business, Intégral Bourse, 15h.